Et salut à tous, bienvenue sur experiencedgeek.com. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo live même, qui va nous présenter Ghost Recon Future Soldier, dont je vous ai parlé sur le blog. Et c'est une version bêta que je suis en train de tester, une bêta multiplayer, donc multijoueur, sur console PS3. Alors je vais appuyer sur la touche Start, ce qui va me permettre de me connecter. Donc vous voyez, je suis en live directement sur le jeu. Donc on va faire une vérification des DLC. Maintenant je vais lancer le mode multijoueur. Il faut savoir que j'ai un peu augmenté le niveau de mon personnage. Alors vous voyez sur votre gauche qu'on a deux unités, une unité Ghost et une unité Beaudark, pardon. Alors voici la première Beaudark, voici la Ghost. Et si vous regardez mon arme, vous verrez que je l'ai un peu modifiée. Alors nous allons aller dans la progression. Comme vous voyez, je suis au level 6 pour le fusilier, le mode fusilier. Alors il existe plusieurs modes. Moi je préfère personnellement le fusilier. Donc je viens de voir qu'un jeton m'est attribué, ce qui me permet de réinitialiser le personnage. Alors je découvre un peu en même temps que vous, je n'ai pas encore pu faire comment dire, les menus et les items du jeu. Donc je découvre au fur et à mesure. Donc là nous avons la progression, la dotation. Nous pouvons donc choisir l'arme secondaire, l'arme principale et les grenades. Donc nous allons prendre l'arme principale, je vais vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble. Voici donc l'arme que j'ai choisie, il s'agit d'un ACR. Personnellement c'est une arme que j'utilisais beaucoup sur Metal Gear, excusez-moi, Call of Duty. Et c'est vrai que dans le jeu elle est vraiment pas mal, surtout équipée d'un silencieux. Donc voilà comment fonctionne le système de modification d'armes. Vous avez donc l'arme qui se démonte complètement, pièce par pièce, et vous choisissez toutes les pièces que vous voulez en fonction de votre arme et de ce que vous décidez d'avoir. Alors là je me rends compte que je viens de faire une connerie. Alors ça c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Visiblement je vais refaire mon arme comme je l'avais installée. Alors je ne sais pas pourquoi il y a des modes, enfin une spécialisation pour l'arme qui permet de choisir comment dire, une spécialisation pardon, qui permet de choisir une arme puissante ou équilibrée, etc. Alors là je suis en train donc de changer les visées. Alors nous avions cette visée. Il me semble que là je devrais être pas trop mal. Au niveau de la détente, est-ce que je l'avais changé? Non. Donc je vais vous montrer comment fonctionne le système de crédit. Donc dès que vous montez des levels, vous avez des crédits que vous pouvez dépenser en achetant des accessoires pour les armes. Donc vous voyez en bas à gauche la détente match. Vous avez la puissance, la portée, le contrôle, maniabilité, la cadence, le chargeur. Et en fonction des accessoires, ça vous permet, par exemple là, si je prends cette détente, ça me permet d'avoir un automatique 915 TPM. Si je prends cette détente, ça sera un tir unique, donc semi-automatique. Sinon, ça sera une détente semi-auto 3 coups, donc 3 balles. Donc moi, je préfère personnellement l'automatique et je gère l'automatisme ensuite en fonction des pressions et de la distance. Donc je vais récupérer mon arme
comme je l'avais laissé au départ, il me semble que c'était comme ça. Et je vais rentrer directement en jeu pour vous montrer à quoi ressemble la partie multijoueur de Ghost Recon Future Soldier. Donc comme vous voyez, c'est assez rapide. Alors ça, c'est un écran de chargement qui est assez sympa en fonction des touches que vous appuyez. Ça vous permet d'avoir les commandes affichées sur l'écran directement. Une espèce de didacticiel online. Excusez-moi. Je viens de me cogner dans le téléphone, ce qui a eu pour effet de vous faire vibrer la vidéo. Je m'excuse d'avance. Alors la connexion au serveur a été interrompue, donc visiblement il y avait un petit problème de joueurs. Il manquait des joueurs. Parce que j'ai oublié de vous préciser que, bon, pas de chance, donc on va la relancer. J'ai oublié de vous préciser que comme c'est une bêta multijoueur, nous avons reçu des clés uniques que nous avons pour certains gagnés, d'autres récupérés grâce à la précommande du jeu. Moi personnellement je l'ai gagné sur un jeu qui a été organisé par l'équipe en charge de Ghost Recon, du développement, et ça m'a permis de tester en quelque sorte en avant-première la bêta, sachant que le jeu sortira, si je ne m'abuse, le 21 mai il me semble. Donc jusqu'au 21 mai, ça me permet de tâter un petit peu de la bêta, de voir les différents bugs et problèmes que je pourrais rencontrer, ce qui pourrait me faire changer d'avis par la suite, mais honnêtement je suis vraiment très satisfait par le jeu. Le jeu me plaît, ça m'amuse vraiment d'y jouer, je prends vraiment plaisir à y jouer et je suis un très grand joueur, enfin un gros joueur, pas grand, de Call of Duty et de Metal Gear Online. Donc du coup c'est un mélange de Metal Gear Online avec, alors je vais essayer de baisser le son si c'est possible. Alors excusez-moi, vous allez avoir la barre de son pour éviter d'avoir les commentaires des personnes. Donc c'est un mélange de Metal Gear Online et j'ai franchement l'impression que c'est un mélange aussi de Splinter Cell Conviction. Donc ce mélange des deux, ça fait vraiment un jeu excellent. Alors au départ, vous pouvez choisir 3 personnages, l'ingénieur, le fusilier ou l'éclaireur. L'éclaireur, c'est donc le sniper qui a un camouflage optique. Nous avons l'ingénieur qui a le détecteur de visée et qui émet un signal quand un ennemi le vise à la lunette. Et enfin, nous avons le fusilier. Donc moi personnellement, j'utilise le fusilier, je le trouve vraiment très bien. Et rapide et surtout précis avec les armes. Alors je vais essayer de muter les personnes. Alors là, visiblement je ne peux pas en jeu. Comme c'est une bêta, il y a des options du jeu qui ne sont pas prises en compte. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver l'audio directement. Voilà, dans les menus de la Play 3. Comme ça permettra de nous entendre. Alors c'est parti, je vais m'asseoir en même temps et je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne la bêta. Alors nous avons notre premier kill. Je vais effectuer un petit ravitaillement. Voilà, donc je me suis ravitaillé par la même occasion. Donc là visiblement j'ai balancé une grenade qui n'a pas pété. C'est assez étrange. Oh, c'est pas très grave. Alors comme vous pouvez le voir, le jeu graphiquement n'est pas moche, mais nous avons connu mieux, honnêtement. Quand je vois ce qui se fait avec un petit Crysis 2, on va le faire à l'américaine. Donc quand je vois ce qui se fait avec Crysis 2 ou même avec certains jeux, je me dis que honnêtement ils auraient pu faire un effort sur les graphismes du jeu. Alors comme vous pouvez le voir au fond,
de la map, de la carte, nous avons un effet de... Pas vraiment un effet de blur, mais un effet de... Comment dire, de brouillard. Alors, est-ce que c'est un effet voulu ou est-ce que c'est un effet qui est dû au graphisme, qui n'arrive pas à afficher les graphismes? Alors du coup, ils ont préféré camoufler l'aperçu lointain. Alors là, honnêtement, je pourrais pas vous le dire. J'espère en tout cas que c'est voulu dans le jeu, parce que sinon c'est vraiment dommage d'avoir un jeu en 2012 qui aurait ce genre de bug. Alors là, je vais essayer de me déployer s'il a envie. Visiblement là, on a eu un bug. Je n'arrive plus à bouger le pad. Alors c'est assez dommage pour la démo. Ah, ça y est, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, des fois il arrive que nous avons quelques petits bugs, quelques freezes. Alors au départ, je vous avoue que j'ai eu pas mal de freezes en lançant la bêta. Et parce que la bêta est sortie hier à 16 h. Et effectivement, il y a eu énormément de bugs, de freeze. J'arrivais pas à me connecter sur les parties. J'arrivais pas à lancer le jeu. J'avais ma console qui freezait tout bêtement. Donc le freeze, c'est en fait la console qui se bloque. Et on n'a accès à plus rien. On est obligé de l'éteindre manuellement en tirant le câble d'alimentation pour pouvoir éteindre la console. Alors ça, c'est le genre de choses qui ne devrait pas arriver. Donc là, voilà, je fais mon petit kill. J'en profite pour mettre une petite décharge IEM en espérant que... Alors là, j'allais dire en espérant que personne me tue et que mes collègues me couvrent. Visiblement, personne ne m'a couvert. C'est assez dommage des fois de jouer avec des personnes qui ne respectent pas les objectifs, parce que justement on se retrouve un petit peu tout seul. Et comme c'est un jeu qui se joue principalement en team et en équipe, si les personnes qui sont avec vous ne sont pas team play, vous êtes sûr, enfin pratiquement sûr de ne pas y arriver et de vous faire canarder bêtement. Alors là, je vais essayer de trouver la personne qui nous a tiré dessus. Voilà, c'était lui. Malheureusement, je me suis fait avoir. Alors là, au niveau du score, je suis en train de faire un 6-4, qui n'est pas vraiment terrible. Alors je vais attendre de pouvoir réapparaître. Visiblement j'étais trop proche de la cible, voilà, donc j'ai dû me déployer. Alors comme vous avez pu le voir, ah oui, j'ai oublié de vous expliquer, il y a un système de déploiement à chaque début de manche dès que vous êtes mort. Donc en fonction de l'objectif et des personnages, c'est un peu comme dans Battlefield 3, et du coup on peut se déployer soit à côté de nos coéquipiers, soit carrément à côté des objectifs. Donc là vous voyez le personnage bugger sévèrement. Ça c'est le genre de choses qui malheureusement arrive de temps en temps. J'espère également que, je ne sais pas si vous avez vu, quand on appuie sur la touche Start, on a le nom des personnages. On ne peut pas mettre les voix en pause. Et également on ne peut pas voir le ping des joueurs. Alors ça c'est vraiment gênant, honnêtement, c'est vraiment gênant de ne pas pouvoir avoir le ping des joueurs. Du coup on ne peut pas savoir si y a des personnes qui font bugger la partie ou pas. Donc là par exemple, comme vous avez pu le voir, j'ai tiré sur la personne, je ne l'ai jamais tuée, elle a réussi à me tuer. Donc ça je vous rassure, en règle générale, moi j'ai fait plusieurs parties, en règle générale ça n'arrive pas. Mais des fois ça peut arriver de tomber sur des parties merdiques comme celle-ci où les personnages bug, tout simplement, les personnages bug, donc ils réapparaissent 2-3 mètres devant nous en faisant des sauts invisibles. Et ça c'est vraiment dommage d'avoir ce genre de bug. Alors est-ce que c'est dû au serveur? Est-ce que les serveurs sont gérés directement sur les connexions des joueurs, ou est-ce qu'il y a des serveurs privés? Ça franchement je ne pourrais pas le dire parce que je n'en ai aucune idée, mais en tout cas je pense aussi que la connexion des joueurs fait beaucoup là-dedans.
et les bugs, je pense, qui sont en adéquation avec la connexion des joueurs. Alors là, j'ai abattu un personnage. Voilà, donc je vais essayer de me planquer histoire de pas trop crever. Ça va être difficile, je pense. On a l'air assez encerclé. On va se dépêcher. Voilà, je vais aller me coucher dans l'herbe en espérant ne pas voir quelqu'un. Je vais faire des petites roulades. Alors là, visiblement, c'est en train d'arriver sur la gauche. Donc je vais me planquer. Et je vais espérer ne pas me faire avoir tout de suite. Dommage. Donc voilà, malheureusement, je n'avais plus de balles. Je vais tirer dessus. Visiblement, ça n'a pas suffi. J'étais en train de recharger. J'ai essayé de faire un coup de couteau. Normalement, on doit faire carré derrière la personne. Et pas moyen de lui donner un coup de couteau. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le jeu est assez proche d'un Metal Gear Online, que vous avez donc en faisant L3 la vue d'épaule gauche, la vue d'épaule droite, et seulement pour... alors là visiblement il y en a un qui s'est fait flasher, alors il y en a un qui s'est fait pirater, je vais l'avoir, voilà, comme ça on va pas se faire tuer. Je vais essayer de ranimer mon collègue. Là, il était tout simplement en train de pirater mon coéquipier. S'il avait réussi, l'ennemi aurait eu toutes les positions de tout le monde. Alors là, j'ai vu passer quelqu'un. Je sais qu'il est là-bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'il sorte sa petite tête. Voilà. Alors je l'ai joué rusé, j'avoue. Je vais balancer une petite caméra ici. Ce qui va me permettre de voir les personnages qui seront autour de la zone. Et je vais aller me poster un peu plus loin. Voir si les gens respawnent, enfin les adversaires respawnent les gens. Je sais pas pourquoi je dis les gens. En fait c'est les adversaires, hein. Je pense que tout le monde m'avait compris. Et ça me permet de détecter donc sur la carte, visiblement, les ennemis aux alentours qui sont visibles. Alors là, je vais essayer de me faire ce petit kill. Voilà, bravo. Il me semble que je n'ai plus beaucoup de balles. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais changer d'arme. Je vais couvrir mes amis, mon équipe, parce que visiblement ils sont dans une sacrée mouise. Voilà, donc lui c'est réglé. Maintenant on va voir il est où l'autre. Voilà, je vais changer d'arme, je vais me dépêcher parce que visiblement une personne m'a vu derrière. Donc je vais faire une petite roulade, hop, et je vais aller le déloger. Comme vous avez pu le voir, il y avait un point rouge là-bas. Je l'ai vu, et voilà, en pleine tête. Donc voilà. Voilà, je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas tué alors que je lui tirais dessus. Donc ça c'est le genre de bug qui arrive malheureusement. Alors j'en suis à 16-8. Donc j'ai 8 kills de différence. C'est pas trop mal. Oh merde. Alors ça c'est un problème récurrent qui m'arrive. J'ai l'habitude de Call of Duty. Alors du coup ça me pose un gros problème de changement d'arme quand je veux viser. Alors là visiblement il y en avait un qui était derrière le moulin. Ce que je vais faire, je vais essayer d'aller le déloger. Je vais balancer une petite grenade. Hop! Donc voilà, là, comme vous avez pu le voir, bon, j'ai pas très bien visé, mais je l'ai touché, ça c'est certain. Je vais réapparaître à côté de mes coéquipiers.
On va essayer de retourner là-bas. Alors là-bas, j'ai vu qu'il y avait un joueur. Voilà. Voilà qui est fait pour lui. Dommage. Donc il y avait une personne derrière moi qui m'a eu. Nous sommes pour l'instant à 313 points sur 219. Et nous avons encore 2 minutes de jeu. Donc comme ça vous aura donné, j'espère, envie d'essayer cette petite bêta. Et ça vous aura montré surtout un petit peu les mécanismes du jeu. Alors honnêtement, je trouve que c'est un jeu vraiment génial. Au niveau graphisme, il est pas super beau, mais il a un potentiel énorme. Et surtout un potentiel de teamplay que moi j'adore. Maintenant, à voir avec le temps et avec les bugs. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me planquer. Dommage. J'ai voulu contourner l'adversaire. Et malheureusement pour moi, je me suis fait eu. Comme un blaireau. Et alors on va courir. Alors pour ceux que ça intéresse, si vous avez envie de jouer avec moi, et d'essayer cette bêta ou de me poser simplement quelques petites questions, sachez que mon pseudo PSN est MetalNoDog exactement comme sur le blog. Voilà, un petit kill, histoire de finir en beauté bientôt. Donc là, je vais attendre, voir s'il y a quelqu'un. Visiblement, j'ai vu passer quelqu'un ici. C'était bien ça. Et voilà, une petite victoire. Et nous avons gagné 1500 XP. Alors, j'ai fait un score de 22-11. Voilà, j'ai fait un petit 11 kills de différence de plus que de mort. C'est pas énorme, je suis pas un énorme joueur non plus. Mais je suis assez content de moi. Donc voilà, j'espère que comme vous pouvez le voir, et comme vous avez pu voir, la bêta est plutôt bien foutue. Moi personnellement j'adore vraiment. Ça me change énormément de Call of Duty qui en ce moment bug beaucoup et que franchement c'est vraiment plus un plaisir de jouer à ce jeu. Surtout avec la communauté actuelle européenne que nous avons. Entre les bugs, les glitches, les mauvaises connexions, les laggers, les rageurs, les rage kits. Enfin, tout ça fait que Call of Duty vraiment est en train de s'essouffler petit à petit à mon sens. Et honnêtement, c'est vraiment un pur bonheur de retrouver un jeu online qui tient ses promesses et qui semble s'améliorer de jour en jour. Donc vraiment, si vous êtes un fan de jeux vidéo, que vous aimez un peu cet univers un peu futuriste, un peu Metal Gear Online, on va dire, honnêtement, faites-vous une idée sur le jeu, téléchargez-la, essayez de trouver une clé bêta sur le compte Facebook de Ghost Recon Future Soldier. Il me semble qu'il distribue encore des clés, pardon, et faites-vous une opinion, et si ça vous tente, venez jouer avec moi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et puis moi je vous dis à très bientôt sur expériencedegeek.com. Allez, ciao ciao.